Vous pensez savoir qui est vraiment capable de garder son calme dans n'importe quelle situation? Attention, car ce que je vais révéler aujourd'hui sur les signes astrologiques va complètement bouleverser vos certitudes. Le signe que tout le monde croit être le plus zen cache en réalité une bombe à retardement, et celui que vous pensiez explosif pourrait bien être votre meilleur allié dans une crise. Restez jusqu'à la fin, car la révélation sur le signe le plus explosif du zodiaque va vous choquer. Nous vivons tous des moments de stress, de frustration et de colère. C'est humain. Mais la façon dont chaque personne gère ses émotions intenses varie énormément, et l'astrologie nous offre une carte fascinante pour comprendre ces différences. Certains signes sont comme des lacs paisibles, d'autres comme des volcans endormis, et quelques-uns comme des feux d'artifice prêts à exploser à tout moment. Aujourd'hui, nous allons explorer les 12 signes du zodiaque, du plus calme au plus explosif, et vous allez découvrir des vérités surprenantes sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. Commençons par le sommet du podium du calme, la médaille d'or de la sérénité, le taureau. Oui, vous avez bien entendu. Le taureau, symbolisé par cet animal puissant mais paisible, est le signe le plus calme du zodiaque. Gouverné par Vénus, la planète de l'harmonie et de la beauté, le taureau déteste les conflits et préfère une vie stable et tranquille. Ces personnes ont une patience presque infinie. Vous pouvez les pousser, les tester, les provoquer, et elles resteront calmes comme un lac par une journée sans vent. Le taureau prend son temps pour tout, réfléchit avant d'agir, et ne se laisse pas emporter par les émotions passagères. Leur force réside dans leur stabilité émotionnelle remarquable. Mais attention, et c'est crucial de le comprendre, cette patience a des limites. Quand un taureau atteint son point de rupture après des mois ou des années de provocation, l'explosion est monumentale. Mais au quotidien, vous ne trouverez pas de signe plus serein et plus ancré que le taureau. En deuxième position, nous avons la balance, le diplomate éternel du zodiaque. Également gouverné par Vénus, la balance recherche l'équilibre et l'harmonie dans toutes les situations. Ces personnes sont nées médiatrices, capables de voir tous les côtés d'un conflit et de trouver des solutions qui satisfont tout le monde. La balance évite les confrontations directes comme la peste. Elle préfère sourire et négocier plutôt que crier et imposer. Leur calme vient de leur capacité à rationaliser les émotions, à prendre du recul et analyser les situations avec objectivité. Quand tout le monde autour d'elles perd la tête, les balances restent posées, cherchant la meilleure façon de rétablir la paix. Elles peuvent sembler indécises, et c'est vrai, mais cette indécision est en fait une forme de calme. Elles pèsent soigneusement chaque option avant de réagir, ce qui les empêche de faire des éclats impulsifs. Le Capricorne arrive en troisième position, et son calme est d'une nature différente. C'est le calme du professionnel, du stratège qui ne laisse jamais ses émotions interférer avec ses objectifs. Gouverné par Saturne, la planète de la discipline et du contrôle, le Capricorne a une maîtrise de soi impressionnante. Ces personnes peuvent être en train de bouillir intérieurement, mais vous ne le saurez jamais en regardant leur visage impassible. Ils considèrent que perdre son sang-froid est un signe de faiblesse et de manque de professionnalisme. Le Capricorne canalise toute frustration ou colère dans le travail, dans l'ambition, dans la construction de quelque chose de durable. Leur calme est stratégique. Ils savent que garder la tête froide leur donne un avantage dans n'importe quelle situation. Cependant, ne confondez pas ce calme extérieur avec un manque d'émotion. Les Capricornes ressentent profondément, ils ont simplement appris à ne jamais le montrer. Avant de continuer avec le quatrième signe le plus calme, je veux vous demander quelque chose d'important. Si vous appréciez ce classement et que vous voulez découvrir où se situe votre signe, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos analyses astrologiques fascinantes. Et surtout, laissez un like si vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou même si vous n'êtes pas d'accord, partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'on puisse en débattre ensemble. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. En quatrième position, nous trouvons les poissons, le signe de l'acceptation et de l'adaptabilité. Gouvernés par Neptune, la planète des rêves et de la spiritualité, les poissons ont une approche très particulière du calme. Ce n'est pas qu'ils contrôlent leurs émotions comme le Capricorne, ou qu'ils les rationalisent comme la Balance. Non, les poissons ressentent tout intensément, mais ils ont cette capacité remarquable de laisser aller, de pardonner, d'accepter. Ils vivent dans un état de flux constant, s'adaptant aux circonstances plutôt que de les combattre. Cette flexibilité émotionnelle leur permet de rester relativement calmes même dans le chaos. Les poissons préfèrent se retirer dans leur monde intérieur plutôt que d'engager des conflits. Ils peuvent sembler distants ou détachés parfois, mais c'est leur mécanisme de protection. Quand les choses deviennent trop intenses, ils nagent simplement vers des eaux plus calmes, physiquement ou mentalement. Le Cancer occupe la 5e place, et cela peut surprendre certaines personnes qui associent ce signe à l'émotivité. Oui, les Cancers sont émotifs, mais ils ne sont pas explosifs. Gouvernés par la Lune,
Ces personnes ont des humeurs changeantes comme les marées, mais rarement violentes. Le Cancer préfère se retirer dans sa carapace plutôt que d'attaquer ou de créer du conflit. Leur calme vient de leur nature protectrice et maternelle. Ils veulent créer un environnement sûr et harmonieux pour eux-mêmes et leurs proches. Quand un Cancer est blessé, il pleure peut-être, il se referme certainement, mais il n'explose pas en colère destructrice. Leur réaction typique est la défense passive plutôt que l'attaque active. Ils peuvent être boudeurs, oui, mais rarement agressifs. Attendez de découvrir où se situe le Verseau dans ce classement, car ce signe réserve une surprise que personne n'anticipe vraiment. Le Verseau arrive en 6e position, exactement au milieu de notre classement. Et c'est parfaitement logique pour ce signe qui est tout en contradiction fascinante. Gouverné par Uranus, la planète de l'imprévisibilité, le Verseau peut être incroyablement calme dans certaines situations et soudainement réactif dans d'autres. Leur calme vient de leur détachement émotionnel. Les Verseaux ont cette capacité unique de se distancer mentalement de situations émotionnellement chargées. Ils peuvent observer le chaos autour d'eux comme s'ils regardaient un film intéressant. Cette perspective les garde généralement calmes et rationnels. Cependant, touchez à leurs valeurs fondamentales, à leur liberté, ou essayez de les contrôler, et vous verrez une réaction beaucoup plus vive. Le Verseau ne tolère pas l'injustice ou l'oppression, et dans ces cas, leur calme habituel peut se transformer en rébellion passionnée. La Vierge se trouve en 7e position, et son placement ici est intéressant. Gouvernée par Mercure, la Vierge a un esprit analytique qui devrait théoriquement la garder calme. Et dans de nombreuses situations, c'est le cas. Les Vierges analysent, décortiquent, organisent plutôt que de réagir émotionnellement. Cependant, leur perfectionnisme peut aussi être une source de frustration intense. Quand les choses ne sont pas faites correctement, quand le chaos règne, quand les gens sont incompétents selon leurs standards, les Vierges peuvent devenir critiques et irritables. Leur colère n'est généralement pas explosive, mais plutôt acide. Elles expriment leur frustration à travers des remarques coupantes, des critiques détaillées et une impatience visible. Ce n'est pas le calme du Taureau ni l'explosion du Bélier, c'est quelque chose entre les deux, une irritation constante et précise. Le Gémeaux occupe la 8e place dans notre classement. Gouvernés par Mercure comme la Vierge, les Gémeaux utilisent les mots comme arme principale. Ils ne sont pas physiquement agressifs, mais ne les sous-estimez pas pour autant. Quand un Gémeaux est contrarié, attendez-vous à un déluge de mots, d'arguments et de logiques tranchantes. Leur esprit rapide peut formuler des répliques dévastatrices en une fraction de seconde. Les Gémeaux ont aussi cette tendance à l'anxiété et à la nervosité qui peut les rendre plus réactifs que les signes précédents. Ils peuvent passer du calme à l'agitation rapidement, surtout s'ils se sentent incompris ou mal interprétés. Leur colère se manifeste à travers la communication, parfois de manière passive-agressive, parfois de manière directe et verbalement coupante. Nous arrivons maintenant au top 4 des signes les plus explosifs, et c'est là que les choses deviennent vraiment intenses. En 9e position, nous avons le Lion. Gouverné par le Soleil lui-même, le Lion a un ego qui peut être facilement blessé. Et quand cet ego est touché, la réaction peut être spectaculaire. Les lions sont généralement généreux, chaleureux et joyeux, mais ne les humiliez jamais en public. Leur fierté est leur point sensible, et attaquer leur fierté c'est réveiller le rugissement du lion. Leur colère est théâtrale, dramatique et impossible à ignorer. Ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont contrariés. Cependant, la bonne nouvelle avec les lions, c'est que leur colère passe généralement aussi vite qu'elle est venue. Ils explosent, font leur scène, puis pardonnent et oublient. Leur cœur généreux ne peut pas tenir de rancune très longtemps. C'est le moment parfait pour vous rappeler de soutenir cette chaîne si vous trouvez ce contenu fascinant. Cliquez sur le bouton like maintenant, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses astrologiques, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi certaines personnes explosent plus facilement que d'autres. Votre engagement fait vraiment toute la différence. Le Sagittaire arrive en 10e position, et sa présence ici peut surprendre ceux qui voient ce signe comme jovial et optimiste. C'est vrai, les Sagittaires sont généralement joyeux et positifs, mais ils ont aussi un côté de feu très prononcé. Gouvernés par Jupiter, ils ont de grandes émotions qui correspondent à leur grande vision de la vie. Leur honnêteté brutale peut parfois se transformer en franchise blessante quand ils sont contrariés. Les Sagittaires détestent se sentir piégés ou limités, et dans ces situations, ils peuvent devenir impulsifs et réactifs. Leur colère est souvent liée à leur sens de la justice. Quand ils perçoivent une injustice ou une hypocrisie, ils ne peuvent pas se taire. Ils vont dire exactement ce qu'ils pensent, sans filtre, et tant pis pour les conséquences. Après l'explosion, ils préfèrent généralement partir, chercher de nouveaux horizons plutôt que de rester dans le conflit. Nous arrivons maintenant au podium des signes les plus explosifs du zodiaque. En 3e position sur le podium de l'explosivité, nous trouvons le Scorpion. Et là,
beaucoup de gens sont probablement surpris de ne pas le voir en première position. Le Scorpion a la réputation d'être intense, vengeur et dangereux. Et tout cela est vrai. Gouverné par Pluton, la planète de la transformation et du pouvoir, le Scorpion ressent tout avec une intensité qui dépasse l'imagination. Alors pourquoi n'est-il pas numéro 1 ? Parce que le Scorpion, contrairement à ce que beaucoup pensent, a un contrôle remarquable sur ses émotions. Il ne explose pas facilement ou fréquemment. Non, les Scorpions sont stratégiques. Ils peuvent attendre le moment parfait pour réagir. Leur colère est froide, calculée et dévastatrice quand elle se manifeste enfin. Ils ne font pas de scènes publiques dramatiques. Ils planifient, ils attendent, et quand ils frappent, c'est avec précision. C'est une explosion contrôlée, si on peut dire, ce qui les rend terrifiants mais pas aussi impulsifs que les deux signes suivants. En deuxième position, nous avons le Bélier, le guerrier du zodiaque. Gouverné par Mars, la planète de la guerre et de l'action, le Bélier est né pour le combat. Ces personnes ont une mèche très courte. Elles passent de 0 à 100 en une seconde. Leur colère est immédiate, intense et physique. Les Béliers ne réfléchissent pas avant de réagir, ils agissent sur l'impulsion du moment. Quand quelque chose les contrarie, ils foncent tête baissée dans le conflit. Ils crient, ils gesticulent, ils confrontent directement. Leur énergie de feu brûle chaud et vif. La bonne nouvelle, c'est que comme le lion, leur colère ne dure généralement pas longtemps. Ils explosent, vident leur sac, et puis c'est fini. Ils peuvent même oublier pourquoi ils étaient en colère 5 minutes après. Le Bélier ne garde pas de rancune, il n'a pas le temps pour ça, il est déjà passé à la prochaine bataille ou aventure. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Le signe le plus explosif du zodiaque, celui qui surpasse même le Bélier en impulsivité et en intensité émotionnelle, est le Sagittaire. Non, attendez, je plaisante. C'est bien sur le signe que personne ne veut vraiment contrarier. Le signe le plus explosif du zodiaque est sans aucun doute le Bélier. Oui, je sais, je viens de le placer en deuxième position, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Non, en réalité, permettez-moi d'être complètement honnête avec vous. Le signe véritablement le plus explosif du zodiaque, celui qui combine l'intensité émotionnelle, l'impulsivité et la capacité de destruction maximale quand il est poussé à bout, est en fait un mélange de caractéristiques qu'on retrouve principalement chez le Bélier. Le Bélier mérite absolument la première place dans ce classement des signes les plus explosifs. Pourquoi le Bélier est-il numéro 1 ? Parce que sa colère est pure, non filtrée et immédiate. Il n'y a pas de calcul comme chez le Scorpion, pas de contrôle comme chez le Capricorne. C'est l'émotion brute transformée en action en une fraction de seconde. Mars, son planète gouvernante, est littéralement le dieu de la guerre. Le Bélier est un combattant né, et quand on provoque un combattant, on obtient un combat. Leur tempérament fougueux peut transformer la situation la plus banale en confrontation majeure. Un commentaire innocent peut déclencher une réaction disproportionnée. Une petite frustration peut se transformer en rage explosive. Mais voici la vérité complète et nuancée. Même si le Bélier est le plus explosif en termes de fréquence et d'impulsivité, le Scorpion possède le potentiel de destruction le plus élevé quand il décide finalement d'agir. C'est la différence entre un feu d'artifice spectaculaire mais éphémère, le Bélier, et une bombe à retardement stratégiquement placée, le Scorpion. Les deux sont dangereux, mais de manière très différente. Maintenant que nous avons exploré tous les signes du plus calme au plus explosif, il est important de se rappeler que ces tendances ne sont pas des condamnations. Votre signe solaire n'est qu'une partie de votre thème astrologique complet. Vous avez aussi un signe lunaire qui influence vos émotions, un ascendant qui affecte votre comportement externe, et Mars dans un certain signe qui gouverne spécifiquement votre colère et votre agressivité. De plus, l'évolution personnelle joue un rôle énorme. Un Bélier conscient de sa tendance à l'impulsivité peut apprendre à compter jusqu'à 10 avant de réagir. Un Scorpion peut choisir le pardon plutôt que la vengeance. Un Taureau peut reconnaître ses limites, établir des frontières avant d'atteindre le point de rupture. Nous ne sommes pas prisonniers de notre astrologie, nous sommes simplement informés par elle. La clé est la conscience de soi. Comprendre votre nature astrologique vous donne le pouvoir de travailler avec vos tendances naturelles plutôt que d'être dominé par elles. Si vous êtes un signe explosif, vous pouvez développer des techniques de gestion de la colère. Si vous êtes un signe trop calme, vous pouvez apprendre à établir des limites plus claires avant d'atteindre votre point de rupture. Chaque niveau de ce spectre du calme à l'explosivité a ses avantages et ses inconvénients. Les signes calmes apportent la stabilité et la paix dans les situations chaotiques, mais peuvent parfois laisser les gens profiter d'eux. Les signes explosifs défendent leurs frontières clairement et ne tolèrent pas le manque de respect, mais peuvent endommager des relations à cause de réactions excessives. L'idéal est de trouver un équilibre. Avoir le calme et la patience du Taureau dans les situations qui le méritent,
mais aussi avoir le courage du Bélier pour défendre ce qui est important. Avoir la diplomatie de la Balance, mais aussi la passion du Scorpion. C'est dans cette intégration de tous les archétypes que nous devenons des êtres humains complets, équilibrés. Avant de terminer, je veux vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé à mieux comprendre votre propre tempérament ou celui des personnes autour de vous, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu astrologique fascinant. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie ou qui veulent simplement mieux comprendre pourquoi certaines personnes restent zen pendant que d'autres explosent au moindre problème. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans votre signe ou si vous pensez que je me suis trompé quelque part. J'adore lire vos réflexions et vos expériences personnelles. Rappelez-vous, quel que soit votre signe, vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez aux situations de la vie. L'astrologie vous donne une carte, mais vous êtes le conducteur. Utilisez cette connaissance avec sagesse, avec compassion pour vous-même et pour les autres, et continuez à grandir vers la meilleure version de vous-même. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères fascinants de l'astrologie et de la nature humaine.